Il y a un proverbe africain qui dit: si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Moi, je viens d'ici. Ici, moi, j'habite pas Marrakech, mais Marrakech, elle m'habite. Et partout où je vis dans le monde, je parle que de Marrakech. Donc, pour moi, c'est ici où je sens les choses. C'est ici où je vis les choses. C'est ici où j'ai reçu les choses. Marrakech m'a donné beaucoup de choses. Et je donnerai tout à Marrakech. J'ai eu beaucoup de propositions, même en France. Et moi, je tire toujours vers ici, malgré toutes ces difficultés-là. Nettoyer la maison de la culture, qui sont dans le plancher, le tapis dedans, si je le mets dans le soleil pendant 2 jours parce qu'ils ne savent pas comment le plier, ils vont le plier comme des tapis. Réveillez-vous, c'est votre ville, vous n'avez pas de théâtre. Est-ce que ça, c'est arrivé à Casa? Les amis kazaouis, ils vont se taire, ils ne vont jamais se taire. Mais comment tu veux faire des spectacles au théâtre royal? Tu n'as que le planeur qui marche et qui peut marcher que l'été. Et s'il marche l'été, tu as les projecteurs qui sont à 20 mètres. Le temps que la lumière arrive sur scène, il est déjà morte. Le son, il est en permanence suspendu dans le soleil, dans la pluie, dans tout ça. Aucun entretien. Où tu veux, le plancher plein de clous. Moi, je l'appelle le balai de pigeons parce qu'il est habité que par des pigeons. Tu vois? Et il est habité, quand tu rentres dans l'opéra, le soi-disant, ce qu'on appelle l'opéra, tu vas trouver beaucoup de pigeons. C'est le balai de pigeons. Au lieu d'il y a un balai national, il y a un balai de pigeons. Pendant le festival, pourquoi j'y vais sur la place de Jamel Fna? C'est pour donner aussi d'autres images de la danse contemporaine. C'est bien les serpents, c'est bien les singes, c'est bien les fortune tellers, c'est bien la bouffe, c'est bien la musique, c'est bien tout ça. C'est bien aussi de la danse contemporaine. Ça fait de bien aussi de voir la musique contemporaine, de voir une danse qui réfléchit aussi sur la place. Donc tous ces touristes qui ne sont pas du tout pour le festival, mais qui sont pour Marrakech, mais quand ils passent dans tout ce cercle et qu'ils voient ce cercle aussi de la danse contemporaine, et ben waouh, le Maroc pense, le Maroc réfléchit, le Maroc avance, Marrakech avance. Marrakech c'est très ouvert. Marrakech, waouh, il accueille tout ça, waouh, ils sont dans un degré de réflexion et d'exigence incroyable. Ils arrivent à cohabiter entre tradition et modernité, ils arrivent à trouver le juste milieu, chose qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de monde. Mais c'est 20 ans d'exercice, 20 ans de sensibilisation, 20 ans de professionnalisation, professionnaliser des danseurs qui ne sont jamais dansés, qui sont professionnels, qui tournent dans le monde, 13 ans de festival international de danse contemporaine en marche, 15 ans de le Mourtabar 1, le Mourtabar 2, le Mourtabar 3. Donc quand tu vois tout ça, et tu n'as aucun lieu pour la danse aujourd'hui au Maroc, grande question, lieu de l'État bien sûr. Quand tu vois que, par exemple, là où ça se passe à Marrakech, qui est aujourd'hui Zawiya de la danse contemporaine au Maroc, mais que la région ne s'intéresse pas du tout, la ville s'en fout complètement, peut-être elle n'est même pas au courant, le ministère de la Culture il ne sait pas quoi faire avec ça. On a rencontré le ministre, et depuis, Silence Radio, il nous a dit de préparer un dossier, comment travailler la danse contemporaine au Maroc, comment y arriver. On s'est mis à travail avec Khalid Ben Gharib, avec Salima Moumni, avec Ahlam Marsli, avec Atman Slami, avec tous ces gens-là, avec moi. On a travaillé comme des dingues, on a préparé un dossier, le ministre ne nous a jamais accordé une réunion. On a des accusés de réception pour demander, pour dire voilà, on a préparé le dossier, on est où? Il nous a même promis de faire un festival national de la danse. Et on était très heureux. On est où? On est où avec ça? Par le projet, il n'est jamais dispo. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas dispo pendant 1 an. Monsieur le ministre n'est pas disponible pendant 1 an. Ça veut dire quoi? Moi, j'amène des professionnels, même à l'entrée de la maison de la culture, eh ben c'est noir. C'est le grand noir. Ça fait même peur pour rentrer. Normalement, quand tu arrives dans une maison de culture, tu arrives dans la joie, tu arrives dans la lumière, tu arrives dans la beauté des choses, dans les fleurs, dans une petite cafette où tu peux prendre un thé ou un café, où tu grignotes quelque chose en attendant le spectacle. Et voilà. Eh ben non, tu arrives dans le noir, tu as peur, tu sais même pas, jusqu'à que tu as cette petite lumière à la porte et tu dis ah c'est un théâtre, d'accord, et tu arrives. Dis-moi où
on fait connexion avec notre corps ici. À part ceux qui font un peu de yoga, même le sport, c'est du sport, c'est du physique, c'est du muscle. Tu vois, à part ceux qui sont plus avancés. Et donc, la danse, elle est là pour ça. Quand la personne se connecte avec son corps, avec son âme, avec son esprit, il s'aime plus. Il prend connexion avec soi-même. Il se rend compte de ses faiblesses, de ses forces. Il se rend compte qu'il a un bras, qu'il a un cerveau, qu'il a une tête, qu'il a une présence, qu'il a quelque chose qui le dépasse, qu'il a des appuis, qu'il a une connexion avec le sol, qu'il a une connexion avec le ciel, avec le cosmos, qu'il a une ouverture de 180 degrés, de peut-être 360 degrés. On trouve tout ça. On le trouve dans la danse et dans l'art en général. Ça veut dire comment ça se fait qu'il y a une grande ville comme ça et qu'il n'y a pas de théâtre, qu'il n'y a pas de scène, qu'il n'y a pas une maison de culture à la hauteur de tous ces événements qui viennent ici. Moi, je te parle d'une chose très simple, c'est En Marche. Rien pour habiter Dar Thaqafa, Daoudiyat, amener les techniciens, le directeur technique, les projecteurs, le tapis de danse, le scotch de tapis de danse, les gélates, les lampes des projecteurs qui n'existent pas. Tout ça, chaque année, ça me coûte presque 100 000 dirhams. Et moi, mon budget de festival, c'est combien? C'est 240 000 dirhams. Tu imagines, c'est presque la moitié de mon budget qui va dans la technique. Rien pour faire des spectacles là-bas. Et normalement, la logique veut quoi? Quand j'arrive à la maison de la culture, il y a les projos, il y a les tapis de danse, il y a les gélates, il y a les scotch de tapis de danse, il y a les techniciens qui sont costauds, il y a tout ça. Eh ben non. Rien à dire, une vraie reconnaissance internationale. Et quand on arrive au Maroc, alors c'est là où ça devient très compliqué. Et c'est par amour pour cette ville de Marrakech, pour ce pays-là, le Maroc, que je résiste encore depuis 20 ans. Parce qu'il y en a plein d'amis qui sont partis et qui peuvent plus faire cette gymnastique dans le cerveau et d'être un petit peu, de choisir entre leur carrière professionnelle ou carrière amateur ici au sommet professionnel. Ils ont choisi le professionnel, ils sont partis un petit peu ailleurs. Je fais le ménage, j'amène des projecteurs et des projecteurs que j'alloue. Il y a des projecteurs que j'emprunte de l'Institut français et bien d'autres. J'ai amené avec moi une équipe technique parce que dans la danse on travaille énormément avec la lumière et le son. Amener tout ce monde-là. Et donc, il est payé. Et donc voilà, j'arrive en complet pour faire 10 jours. Je ne suis pas instructeur étranger, moi. Je suis un Marocain de Marrakech, de le pur sujet de la Médina. Donc c'est mon droit d'avoir un lieu vraiment à la hauteur de tous les étrangers qui vont venir voir le festival et tous les professionnels du monde entier qui arrivent. Et c'est honteux. Et quand tu arrives au jardin, c'est le noir total. Tout le monde a peur pour rentrer, ils ne savent pas où ils vont aller. Est-ce que c'est pas du kidnapping, est-ce que rien? Tous les danseurs que je connais, ils ont qu'une idée, c'est de partir. À part ceux qui sont déjà installés, comme Redouane Mriziga ou Younes Khokhoum à Bruxelles, comme Ahlam Tamri ou Aman Naji en France, comme Simo qui est aux États-Unis, comme Saïd Elmoumen qui est à Bologne, et comme tous les danseurs qui sont aujourd'hui, qu'on a formés, qui sont des danseurs professionnels, qui ont déjà fait leur premier pas de créateurs et qui ont déjà fait des résidences à l'international et qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de marché pour la danse, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de festival, beaucoup de festivals, qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qu'on aide et qui sont des animateurs dans des hôtels. Mais ce qu'il dit sur le message, c'est qu'il veut partir. Et comme moi je lis un article hier qui dit qu'il y a 600 ingénieurs qui quittent le Maroc, qui sont formés au Maroc, qui quittent le Maroc chaque année. Tu vois, comme moi je vois des artistes marocains aujourd'hui, la majorité sont installés au Canada ou sont installés en Europe ou sont installés un peu ailleurs et qui quittent et qui ne sont plus là. Comme moi je me donne un barème de 2021 pour dire ok, soit je vais faire, soit je vais avancer, soit les choses vont se concrétiser, soit je vais voir clair un peu ce qui se passe dans ma vie, parce que quand même j'ai 42 ans. Donc, soit j'arrête tout, je me concentre sur ma carrière professionnelle dans le monde, et tant pis. Donc, déjà, dans le jury, il faut qu'il y ait des experts de la danse contemporaine, il faut qu'il y ait un budget très clair, il faut qu'il y ait une stratégie sur les 3 ans, et pas sur les 6 mois, parce que chaque fois on fait chaque 6 mois. Et en même temps, ce métier. Ça veut dire
que ça, c'est pas quelqu'un qui sait faire un dossier administrativement, il peut avoir des aides, même s'il n'est pas danseur. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. 3 compagnies qui ne sont pas des chorégraphes, qui n'ont pas eu une formation de danse contemporaine, qui n'ont pas de diplôme de danse contemporaine, qui n'ont pas d'expérience en danse contemporaine dans la diffusion et qui ont eu de la subvention minable de la danse contemporaine, qui ont eu des subventions 3 compagnies. Ça veut dire quoi ça? C'est incroyable. Et les compagnies qui travaillent, ils n'ont rien eu. Et j'ai 2 propositions aujourd'hui pour être artiste associé. C'est la première fois que je le dévoile. Au Centre chorégraphique national de Aix-en-Provence, le pavillon noir. Et j'ai une proposition aussi pour le CCN de Dijon pour être artiste associé pendant 3 ans. Et je décide de faire les choses ici. Tu vois, il y a une génération qui ne savent même pas qu'il existe la danse contemporaine et qui décide pour la culture, qui ne s'intéresse même pas à la danse contemporaine et qui décide pour la danse contemporaine. Tu vois, je vais te donner un exemple. À la commission, au ministère, déjà, il y a une chose. Il y a la musique et la danse, un seul enveloppe. Ça, c'est fini depuis longtemps. C'est fini en France, c'est fini en Belgique, c'est fini ailleurs. On dit, il y a la danse comme un art à part entière, et il y a la musique aussi comme un art à part entière. Et les voient tous pareil avec un petit enveloppe de quoi? Presque 50 000 euros, ça veut dire 500 000 dirhams pour chaque 6 mois pour faire des projets, pour faire développer la danse contemporaine. Et quand on donne l'argent, dans la commission, dans cette commission de cette année, il n'y a aucun danseur, il n'y a aucun chorégraphe, il n'y a aucun pédagogue, il n'y a aucun spécialiste de la danse contemporaine. Et quand je dis spécialistes, c'est des spécialistes qui vont aller voir tout ce qui se passe dans la danse contemporaine, dans les 3 générations qui existent en danse contemporaine, qui connaissent un peu qu'est-ce qu'on fait et qui savent de quoi on parle et qui font des réunions avec nous. Ben déjà ça, c'est une grosse faute. Il y a une chose qui est très importante, c'est que moi je peux vivre que de mes tournées et mes résidences à l'international. J'ai pas besoin de ce casse-tête, sérieusement. Mais je le ferai et je continue à le faire comme je l'ai fait depuis 20 ans, vraiment pour cette ville. Tu vois, quand tu dis Montpellier Danse, c'est le plus grand festival. Mais ça résonne quoi d'abord? Montpellier.